ce type de vidéo te plaît déjà. Donc si c'est le cas, tu peux me le dire. Et secondo, si c'est un type de vidéo que je vais pouvoir faire tous les mois, parce que en fait je ne suis pas une grosse consommatrice, je n'achète pas beaucoup de choses, surtout de nouveautés, enfin de choses que je n'utilise pas déjà. Donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi pas tenter pour cette nouvelle année 2023 de nouvelles choses. Mais je sais pas si je vais pouvoir faire ce genre de vidéo régulièrement, sauf peut-être si dans les commentaires ou sur Instagram ou les deux, tu me dis toi quels sont tes favoris. Par exemple, je pourrais demander à chaque fin de vidéo, enfin à chaque vidéo pour le mois suivant et en début de mois sur Instagram, et si je peux me le permettre, tester tes favoris à toi et te dire ce que j'en pense à la fin du mois. Ça peut être une idée, on verra. Alors, donc j'ai tous mes favoris devant moi, il n'y a pas beaucoup de choses du coup. Et j'avoue que je triche un petit peu. Certaines choses, ce ne sont pas des nouveautés pour ce mois de janvier. Je les utilise depuis un bout de temps, quelques mois, etc. C'est juste que comme c'est ma toute première vidéo favori, je me suis dit autant mettre des trucs que j'aime beaucoup pour te les partager. Alors il y a des catégories un peu différentes. Beauté entre guillemets, puisque c'est plus des soins. Jeux vidéo, lecture. Voilà, globalement. Donc on va commencer avec la catégorie soins, comme ça c'est fait. Donc mon premier favori, il s'agit de l'huile de jojoba de la marque Avril. Avril. Donc pour le coup ça fait plusieurs mois que je l'utilise, ce n'est pas mon premier flacon. Et ça prouve que du coup je l'adore. Alors moi je n'aime pas du tout me mettre des choses sur le visage, etc. Déjà je me maquille uniquement pour les vidéos et encore ça dépend lesquelles. Au quotidien je ne me maquille jamais, même quand je fais des soirées, etc. La flemme. Donc je me maquille jamais sauf quand j'en ai envie en fait. Et du coup mettre les crèmes le matin, le machin, etc. J'aime pas. C'est pas spécialement bien parce que du coup ma peau je ne l'alimente pas. Et donc en fait si je ne me maquille pas, c'est aussi, alors déjà parce que je passe mon temps à me frotter les yeux et quand il y a du mascara c'est plus compliqué, et également parce que je déteste la phase de démaquillage, je déteste ça, et en plus ça démaquille très mal, enfin bref, une catastrophe. Et donc l'huile de jojoba me sert à la fois d'hydratant et de démaquillant. Alors pourquoi l'huile de jojoba? Alors déjà celui-là c'est pour visage, corps et cheveux. Et l'huile de jojoba est réputée pour réguler le sébum. Et étant donné que moi j'ai une peau mixte à grasse, donc parfois elle est assez sèche et sur d'autres zones elle est plutôt grasse, bah du coup c'est l'huile la plus adaptée à mon type de peau. Donc voilà pourquoi celle-ci. Et du coup je m'en sers. Alors j'essaye tous les soirs de m'en mettre pour hydrater ma peau. J'y pense pas souvent, j'avoue. Et quand je suis maquillée, du coup je m'en sers pour me démaquiller. Alors après j'ai un peu du maquillage partout, mais il suffit de rincer avec j'ai des petits cotons lavables. Et donc voilà, c'est hyper pratique parce que ça démaquille bien aussi. On pourrait faire ça avec de l'huile d'olive, mais bon, il y a l'odeur après quoi. Donc voilà pour
acheté parce que du coup il y avait une sensibilité écologique. Ce n'est pas en spray, donc il n'y a pas le gaz qui vient polluer. Après il n'y a pas le pot, etc. Le pot est, j'allais dire recyclable, mais en fait tu le gardes, donc t'as même pas besoin de le jeter. Ça fait un bon son de tapping. Et en fait donc je l'ouvre comme ça, hop, et en bas je tourne pour pouvoir sortir le produit. Donc je mets sous les aisselles et après je referme tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs hauteurs. Celui-là, j'avoue que je sais plus ce que c'est. Et en fait, on peut acheter des recharges. Donc pareil, là, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et enfin, du coup, il m'en reste encore beaucoup dedans. Et pourtant, je m'en sers quotidiennement. Donc en plus, ça dure longtemps. Et j'ai deux autres senteurs, donc Fresh Coton and Sea Salt, qui sont bons aussi. Alors oui, c'est vegan friendly et sans aluminium. Voilà. Donc ouais, celui-là il sent bon. Et celui-là il est à la menthe et à l'aloe vera. Donc je sais pas lequel, je pense que le prochain je vais mettre le coton et je vais finir par la menthe. Parce que je pense que c'est l'odeur que je vais préférer. Mais du coup voilà, j'aime bien parce que c'est écologique et donc en adéquation avec mes valeurs, et en plus bah, il y a plusieurs couleurs pour le support. Donc moi j'ai pris cette espèce de bleu vert d'eau que j'aime beaucoup, et comme ça bah, je le garde. Ensuite tu as dû voir, si tu as vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, si tu l'as pas vue je la mettrai à la fin. Enfin tu sais, dans l'outro je peux mettre des liens de vidéos, donc je la mettrai là dedans. Et j'ai eu ce livre donc de Disney, Où est la vraie vie, qui est une version revisitée de Réponse. Donc je l'ai dévoré en quelques jours, je l'avais terminé. J'ai adoré la façon dont c'était écrit déjà, et juste le concept en fait d'avoir nos héros de Disney préférés mais dans une vie totalement différente. Donc j'ai vraiment aimé. Et en fait, quelques jours après avoir tourné la vidéo de mes cadeaux, il me restait encore de Noël à fêter du côté de la famille de mon chéri. Et en fait, il m'a offert un deuxième livre. Donc c'est la même collection. Et du coup, c'est Mulan. Et pareil, je l'ai terminé. Donc je les mets tous les deux dans mes favoris de ce mois de janvier, puisque bah, c'est de nouveautés de janvier et je les ai lus entièrement. Et si tu veux le résumer pour celui-là, Mulan est une jeune femme au cœur d'or dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ce qu'elle aime, et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place, dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir. Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice,
ils sont dans la montagne et où Mulan déclenche une avalanche. Et ben en fait le livre commence à cette scène-là. Donc en fait on est directement plongé dans l'action. Et je l'ai trouvé bien aussi. Alors ce n'est pas la même autrice que celui de Réponse. En fait il y a donc plusieurs séries. Je me suis d'ailleurs acheté ensuite celui de La Petite Sirène et de Peter Pan. Donc là je suis en train de lire La Petite Sirène. Et par exemple La Petite Sirène et Réponse, c'est la même autrice. Donc voilà. Et à chaque fois, enfin, je pense qu'il y a 3-4 auteurs qui se sont répartis les livres. Et voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Je les ai tous les deux dévorés. Réponse un peu plus rapidement, malgré qu'il soit plus gros. On dit pas malgré le fait qu'il soit plus gros. Parce que j'adore Réponse tout simplement. Mais Mulan est aussi très très bien. Donc voilà, en ce qui concerne les livres, j'ai enfin terminé le jeu Gris. Donc là je peux le mettre dans mes favoris, étant donné que même si je l'ai depuis longtemps, là je l'ai vraiment terminé en janvier, il y a quelques jours. J'avais fait une première vidéo de découverte de ce jeu sur ma chaîne. Je te mettrai le lien dans la description si j'y pense. Et j'avais vachement aimé, je l'ai trouvé très poétique. Mais comme il n'y avait pas eu beaucoup de vues et de retours, je me suis dit que ça n'avait pas trop intéressé. Donc j'ai fait une deuxième partie sur un autre compte. Et en fait on l'a fait à deux avec mon copain. Et on a beaucoup aimé. Je ne sais pas si la toute première partie que j'avais commencé avec toi, je la continuerai en vidéo. Parce que bon, ça ne sert à rien de faire du contenu qui ne plaît pas. Donc peut-être si un jour je me motive à enfin faire des live Twitch, je le ferai sur Twitch. Mais vraiment c'est un très 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 beau jeu. Et toujours dans la catégorie des jeux. Alors moi je joue vraiment beaucoup sur Switch. Mon ordinateur, alors j'ai les Sims, mais il date de 2016. Je ne sais pas comment il fait pour tenir encore. Mais il est beaucoup trop vieux pour que je puisse télécharger des jeux de PC. Donc je me contente de la Switch. D'ailleurs l'écran est très sale. Et je n'ai pas le jeu de cette manière puisqu'il n'existe pas. Il n'est en vente que sur le Nintendo eShop. Et il s'agit du jeu Disney Dreamlight Valley. Encore du Disney, oui. Mais bon, si tu me connais, tu connais aussi ma passion Disney. C'est un jeu assez addictif, un peu à la Animal Crossing, où tu interprètes un personnage qui arrive dans le Dreamlight Valley. Et en fait, tu as quelques personnages de Disney et tu te rends compte que la vallée a été prise d'assaut, on va dire ça comme ça, par une plante avec des ronces, etc. Donc il y en a partout. Et tu es là pour sauver la vallée. Et en fait tu débloques des personnages, tu as des petites missions, etc. Et en même temps, quand tu as fini toutes les quêtes, il y a toujours des choses à faire. Tu as des choses à cultiver. Tu peux pêcher, tu peux récolter du minerai pour te faire de l'argent. Donc il y a une boutique où tu peux acheter des vêtements et des meubles pour décorer ta maison. Alors c'est sûr que quand il n'y a plus
je pense que je ferai une vidéo sur ce jeu pour simplement te montrer à quoi ça ressemble et comment j'ai fait mon village, puisque comme Animal Crossing tu peux le décorer, tu peux déplacer les maisons des habitants, rajouter des meubles, etc. Donc je pense que j'en ferai une vidéo. Mais je pense pas que j'en ferai des let's play, ou alors peut-être pareil sur Twitch. On va faire un peu de tapping sur le côté vert. Mais voilà pour mes favoris du mois de janvier. Donc si le concept de ce genre de vidéo te plaît, dis-le moi dans les commentaires que je sache. Comme je te disais, je ne pourrais probablement pas en faire tous les mois parce que je n'aurai pas forcément de choses à te montrer tous les mois. Donc on verra. Par contre, dans les commentaires là, tu peux me partager quelques favoris que toi tu as. Et si je peux me le permettre, je les achèterai pour pouvoir les tester et les proposer en février. Je ferai également une story sur Instagram. Donc si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, c'est le moment lueur d'ASMR. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker si c'est le cas. Et avant de se quitter, je te souhaite